quand on s'apprête à ouvrir là, le marché comme c'est fait en ce moment, là, donc il y a un opérateur qui, ça y est, déjà peut faire en sorte que ses joueurs jouent contre des Espagnols. Wina va l'obtenir, mais quand il y a un décalage entre un premier il n'y a pas un désavantage quand même pour celui qui se lance après. Pourquoi vous n'avez pas ouvert pour tout le monde en même temps? Alors, le problème, c'est qu'il faut que tout le monde ait des licences dans les différents, ou tout au moins ait des accords avec des partenaires dans les différents États. Nous avons fait en sorte que tout le monde puisse intervenir en même temps. C'est la raison pour laquelle nous avons informé les opérateurs et nous avons tenu informés au fur et à mesure du processus. Et ensuite, eh bien, effectivement, il se trouve que l'opérateur dont vous parlez était prêt en Italie, mais que les Italiens n'ont pas ouvert et qu'il il a demandé une licence en Espagne et là, il attend que cette licence lui soit accordée. Donc, nous espérons que ça sera fait le plus rapidement possible. Et Daniel, c'est en fait PokerStars était déjà implanté en Espagne et du coup la licence il la possédait déjà vu que le site était déjà ouvert sur place, donc c'est pour ça que ça allait Je veux beaucoup dire, plus rapidement. PokerStars Espagne Ouais, existait. .es, mais .es. du coup ils avaient déjà Ouais. la licence sur place pour exercer dans ce pays-là, donc c'est pour ça que ça a été beaucoup plus Oui, rapide. Clément? Oui, de toute façon, quand on prend une décision, il ne faut pas qu'on la prenne en tenant compte de la situation de tel ou tel opérateur. La situation, il faut que les opérateurs en soient tous informés et qu'ensuite on avance, parce que si on doit prendre en considération la façon dont le marché s'est organisé dans les différents pays, on n'aurait rien fait. Là, il fallait qu'on prenne une décision. Les opérateurs suivent le process depuis le début, c'est-à-dire c'est bientôt 1 an et demi que le changement est passé dans la loi. Donc après, à eux de s'organiser pour obtenir la licence dans les différents pays. Ils connaissaient la liste des pays quand on a signé la convention en juillet dernier. Donc après, effectivement, c'est aux opérateurs de s'adapter. Et donc là, alors, PokerStars est en Espagne. Winamax en Espagne, c'est quoi, février? Ça dépendra du régulateur espagnol quand ils leur octroieront la possibilité d'opérer sur le marché. Mais on part là pour les semaines, mois à venir, alors, normalement. Voilà. Ouais. Dans la foulée, marché italien, c'est prévu aussi pour 2018. Marché portugais aussi. D'abord, Oui, je pense que les Portugais risquent d'arriver avant. Oui. alors, donc ça veut dire Ça veut dire que tu pourras jouer. L'italien, il joue Harper, il joue sur quel site quand il est, je sais pas, le joueur à Milan, il joue sur quel site aujourd'hui? .it. Bah .it aussi. Mais de quel opérateur? PokerStars aussi qui est présent sur place, donc c'est un des sites les plus fréquentés, hein, forcément. Mais c'est Winamax qui va s'installer en Italie. Il y aura un winamax.it. Non, du coup non, ce sera le site européen, mais c'est pareil, il va falloir obtenir la licence auprès du régulateur. Oui, ça c'est fait pour le coup, la licence est prête, on attend juste désormais l'ouverture du marché et le site sera en place et là ça va ouvrir directement un peu à l'instar de PokerStars avec l'Espagne dès que... Donc Winamax va exister en Italie. Absolument, ce Ah sera, oui. Existe en Italie. Existe en Italie. même déjà, quoi. C'est fait maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'ouverture du marché commun à l'Italie-France et puis ce sera parti directement. J'en reviens donc Espagne, Portugal, Italie. Là, on est sud de l'Europe. Et alors, logiquement, il doit y avoir une suite. Il doit y avoir un marché européen complètement ouvert. Quels sont les projets? Et on peut avoir des dates également, si possible, pour l'Italie et le Portugal. Bonjour Chris Alex. Alors, écoutez, le Portugal, manifestement, ils sont dans la dernière ligne droite pour mettre au point leur dispositif. Ils ont d'ailleurs notifié à la Commission européenne leur nouveau référentiel. L'Italie, bien, nous attendons. Je ne peux pas vous donner de date parce que je ne le connais pas. Mais vous êtes plutôt optimiste. Écoutez, Pour que ça se fasse en 2018. je suis plutôt optimiste puisque l'autorité de régulation italienne était très allante. D'ailleurs, nous avons signé la convention à Rome en juillet dernier. Ah oui. Donc voilà, nous espérons que les choses se feront cette année.